Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle d'Ève. Je vous rappelle que ceci est en guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Veuillez faire preuve de discernement. Vous ne prenez en vous que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Ça doit vibrer, ça doit faire frissonner. Voilà, c'est quelque chose vraiment que la guidance vous concerne personnellement. Si ce n'est pas le cas, il y a également le tirage privé. Au niveau des délais, on est là, il me reste quelques places pour la semaine prochaine. Lors du tirage privé, nous pourrons regarder ensemble votre situation plus en détail et elle sera adaptée à votre vie personnelle. Voilà. Donc, on est parti pour ce faire. Vous allez sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Alors, on est parti pour qui s'adresse cette guidance. L'écoute de la terre, sérénité, résonance. La mise à nu, nudité, transcendance. Quelqu'un, en fait, qui va être à l'écoute d'une personne qui, pour moi, va se livrer. On a vraiment quelqu'un qui va dire ce qu'il a clairement sur le cœur. Vous allez être à l'écoute d'une personne qui va venir, en quelque sorte, ouvrir son cœur, qui va pouvoir, justement, expliquer les choses telles qu'elles sont, sans mensonge, sans secret, sans dissimulation. Quelqu'un qui vient à nu, comme on dit. Vraiment une personne qui vient vers une main tendue, qui veut absolument, justement, en signe, comment dire, de paix, de réconciliation. On est sur une énergie comme ça. Vous voyez, la mise à nu, elle est ressortie. On est vraiment là sur quelqu'un qui a changé, qui a évolué, qui ne portera plus de masque. Quand on a une personne ici qui va se montrer telle qu'elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec sa gentillesse, avec toutes ces petites choses-là qui vont être mises en avant, que vous voyez que cette personne est sincère, en fait. On a vraiment une personne là, qui revient dans la sincérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle d'éveil, de la curiosité, découverte, enchantement. C'est quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses. Quelqu'un qui s'est ouvert à des horizons nouveaux. Une personne qui est sortie de certains voiles d'illusion. C'est quelqu'un qui avait peut-être une vision des choses assez étriquée, assez serrée. Et du coup, là, cette personne comprend que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'elle croyait. C'est quelqu'un qui a pu s'éveiller à la spiritualité. Vous voyez ici avec le destin, la convergence, la fusion des étoiles. C'est une personne avec qui vous êtes lié, il y a un lien. On est sur quelqu'un qui comprend que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Et du coup, cette personne, pour moi, elle s'est peut-être emportée un peu vite. Il y a pu avoir, du coup, une séparation ou du moins quelque chose qui fait que cette personne éprouve une certaine forme de culpabilité. En tout cas, on a un pardon ici qui va être donné. Vous voyez, pardon, guérison, le chemin de la clémence ou de clémence. On est vraiment là sur une personne qui a envie, en quelque sorte, de se réconcilier pour se guérir avant toute chose, mais aussi pour guérir votre lien. C'est une relation particulière que vous avez avec quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui est là depuis un moment dans votre vie, quelqu'un qui n'arrive pas clairement à savoir qui il est, savoir ce qu'il veut. Tout ce que cette personne sait que c'est en fait qu'elle a envie d'être à vos côtés. Donc on est sur une personne ici qui veut ce nouveau départ avec vous. Vous voyez, transition, la dernière rose. C'est quelqu'un qui veut tenter sa chance une nouvelle fois avec vous, quelqu'un qui revient. Pour moi, c'est une personne qui était partie, qui a pu s'éloigner, que ce soit par une prise de distance simple ou même une distance géographique, quelqu'un qui a pu s'éloigner aussi bien dans une ville voisine, dans un patelin perdu, que changer de pays. Mais on est sur une personne ici qui a envie vraiment de vous retrouver, que ce soit spirituellement et physiquement. C'est quelqu'un qui va tenter sa chance pour pouvoir apaiser les choses, pour pouvoir retrouver ce bien-être et cette sérénité que vous lui apportiez. On est sur une personne, vous voyez, on est sur un lien d'âme, complémentarité, union, l'alchimie de l'unité. Vous deux, vous ne faites qu'un. D'accord? Donc, on est vraiment soit sur un lien karmique. Pour d'autres, ça parlera plus d'une flamme jumelle. Vous adaptez en fonction de votre situation. On est là sur une personne qui a vraiment envie de retrouver son autre. Quelqu'un qui le ressent.
dans ses tripes, dans ses veines, dans son cœur, dans sa tête. C'est en permanence. La personne qui est concernée par ce tirage doit avoir des signes à foison. Beaucoup de synchronicité de la part de l'univers, des plumes, des heures miroirs. Voilà, ça n'arrête pas non-stop. Parce que cette personne et vous allez vous retrouver. Vous voyez, interdit, curiosité, la voix défendue. Il y a une union qui se prépare. Il y a quelqu'un qui a pu vous tromper. On est sur une personne qui a pu prendre un mauvais chemin à un moment donné de sa vie, qui fait que vous êtes éloigné. Mais cette séparation n'était pas une séparation définitive. C'était un break, c'était une pause. C'est quelqu'un qui avait besoin d'aller vers d'autres horizons, d'explorer de choses nouvelles pour apprendre à mieux se connaître. Certes, c'est compliqué. Quand notre partenaire part vers une autre personne, des fois, on touche le fond. Faut dire ce qui est. C'est très dur, c'est très difficile. Ça nous détruit au fond de nous-mêmes. Surtout quand on est en lien avec cette personne et qu'on en a conscience. Mais même si c'est dur, essayez de voir au-delà de ça. Ouais, je sais, j'en demande beaucoup, mais essayez. C'est quelque chose qui est important parce qu'il faut vous dire que cette personne, ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose qui était nécessaire pour elle. Cette personne, ce qu'elle a vécu avec l'autre personne, elle a vécu des choses qui lui ont permis de grandir, qui lui ont permis d'évoluer. Cette personne qui est rentrée dans la vie de votre autre lui a permis de devenir une meilleure version d'elle-même. Cette meilleure version d'elle-même, elle n'est pas pour cet autre, elle est pour vous. D'accord? Essayez de partir du principe que la personne, si vous êtes en lien, ça ne concernera que les personnes qui sont en lien d'âme, la personne avec qui votre autre est actuellement est en train en quelque sorte de le former. Elle est en train de lui enseigner certaines choses parce que c'est une relation qui peut être karmique, voire toxique pour certains autres. Cette personne avec qui il vit lui apprend ce qu'il veut, mais surtout ce qu'il ne veut plus dans une relation. Cette personne sait que c'est différent. Avec cette relation-là, elle sait que elle vous retrouvera un jour. Elle en a conscience. C'est quelqu'un qui, malheureusement, a tendance à être souvent avec un ego démesuré, qui a tendance justement à être têtu, à rejeter en quelque sorte ce lien d'âme qui vous unit. Et c'est ce qui fait que là, on est sur l'éveil de cette personne. Cette personne se rend compte qu'elle a fait n'importe quoi. En gros, c'est ça. Ce qu'elle a fait... c'est difficile pour vous qui l'avez vécu, qui l'avez encaissé plein fouet. Il y a une partie de vous qui s'est peut-être même cassée. Peut-être que vous avez pu, du coup, à cause de ce que ces personnes ont fait, traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Une grosse introspection sur vous-même qui a rouvert vos blessures, qui vous a poussé justement à grandir, à évoluer, à changer, à voir justement les blessures qui n'étaient pas encore travaillées, des choses qui peuvent dater de très très loin, de la dépendance affective, de la trahison, de la jalousie, des blessures comme ça qui sont ressorties de nulle part. Et c'est cette personne, en faisant cet acte-là, qui a rouvert ça. Donc certes, sur le coup, ça fait mal, on en veut à cette personne. Mais dites-vous que ce que vous avez vécu, la personne ne l'aurait pas fait, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Eh ouais, je sais. Mais la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ça que vous l'êtes devenu. Vous êtes plus fort, vous êtes plus mature, vous êtes prêt à encaisser des montagnes. Vous savez maintenant ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Vous avez pris confiance en vous-même. Vous avez pris conscience de votre valeur. Vous savez que vous valez mieux que du coup que cette personne-là qui l'a choisi comme ça par hasard dans un moment de faiblesse. Donc en fait, si vous voulez, si vous n'étiez pas passé par là, vous ne sauriez pas où vous en êtes. Il n'y a jamais de hasard. Jamais, jamais, jamais. Donc même si c'est dur, essayez de prendre le problème à l'envers, ça demande du temps pour accepter les choses dans ce sens-là. Je le conçois très bien. Moi-même, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps pour le comprendre. Mais dites-vous que cette personne, elle apprend avec cette autre. Même si c'est pas évident, elle a beaucoup appris. Donc là, on vous parle, vous voyez, de destinée, de voyage. En gros, la personne arrivera toujours à vous retrouver. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est un lien. Personne ne peut le couper. C'est quelque chose de fort, de puissant. C'est quelque chose qui est voulu, qui est divin. Peu importe en quoi ou en qui vous croyez, que ce soit Allah, que ce soit Dieu, que ce soit Bouddha, peu importe, ça ne change rien. Ou la source ou l'univers. C'est voulu.
D'accord, ce lien est voulu, cette épreuve qui vous envoyait, parce qu'on parle bien là d'une épreuve, ça a été compliqué, mais c'était quelque chose qui était initiatique. Oui, je sais, j'emploie beaucoup ce mot en ce moment, mais tout ce qu'on vit, au final, forge notre caractère, fait de nous la personne que nous sommes, que ce soit aussi bien les événements positifs que les événements négatifs. Et là, on est sur quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, ce qui est logique. Et c'est dur, on en veut à la personne. Des fois, je vois des personnes qui des fois, en fait, disent « Ouais, non, j'en veux plus, il a qu'à partir avec l'autre, moi, j'en veux plus. J'ai déjà entendu, je ravale pas mon vomi. » Enfin, j'ai déjà eu des choses bien gratinées par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment vous qui parlez ou est-ce que c'est votre colère, votre ego ? Vous voyez? Donc, en fait, on a vraiment... c'est en fait la blessure qui est encore à vif, qui vous fait parler comme ça. À partir du moment où la blessure est guérie, en fait, vous ne réagissez plus de cette manière. Vous réagissez de manière calme et posée, vous disant, c'est ce il doit vivre ça avec cette personne, parce qu'il doit le vivre, tout simplement. Quand vous éprouvez de la colère par rapport à cette personne, c'est que vous n'avez pas encore travaillé sur vous. Cette blessure est encore là, bien présente. C'est une blessure qui va être ouverte à tout moment. Et pas forcément avec ce partenaire-là. Ce sera sur un autre partenaire. Quand, par exemple, on a une colère qui reste enfouie, une frustration, ça monte, ça fait l'effet cocotte-minute. Donc, si vous voulez, cette colère, elle ne demande qu'une chose, c'est de sortir. Il suffit qu'un jour, vous remettiez, par exemple, avec une autre personne avec qui vous vivez en couple, la personne a oublié d'aller chercher le pain, waouh, elle va se prendre une colère noire, elle va rien comprendre. Même situation, vous êtes énervé, vous êtes frustré, vous avez cette colère qui ne demande qu'à monter. Votre patron, il vous met la pression, paf, ça explose sur votre patron, dans votre univers professionnel. Ce ne sera pas dirigé contre lui. Cette colère, c'est cette colère que vous avez emmagasinée pendant un certain nombre de temps et qui doit sortir, en fait, qui va sortir au moment le plus inopiné. C'est exactement le même principe, d'où l'avantage, justement, l'intérêt, des fois, de prendre conscience de certaines choses et de les travailler. Donc, dites-vous que pendant que cette personne, elle expérimente des choses de son côté, vous travaillez sur vous-même. C'est un lien d'âme. Cette personne, elle ne retrouvera jamais le lien qu'elle a eu avec vous. Donc, elle va être poussée à revenir vers vous. Ce n'est qu'une question de temps. Tout est une question de timing quand on est dans des liens d'âme particuliers. D'accord ? Partez de ce principe-là. C'est un break, ce n'est jamais une rupture définitive. Donc là, la personne, pour moi, elle va essayer de revenir. Il faut que votre colère soit libérée. Ça peut être dû à une blessure de trahison, d'accord ? Ça fait mal. Ce qui fait que vous avez de la colère, mais vous avez aussi une certaine forme de jalousie qui va ressortir quand la personne va arriver. Ça, faut l'extérioriser aussi. Parce que ça, même si c'est pas cette personne qui revient, la prochaine personne qui viendra dans votre vie, elle va y avoir droit. Elle va payer pour les autres, en fait. D'où l'importance de travailler sur soi-même. Donc là, il faut vraiment, en gros, que vous voyez, votre colère, vous l'évacuez. Donc, soit par le sport, soit par des soins énergétiques. Après, il y a aussi la feuille de papier que moi, je trouve bien efficace aussi. Vous exprimez toute votre colère, toute votre rancœur sur une feuille de papier. Vous pouvez même mettre le tu accusateur, si vous voulez. Hein. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, voilà. Allez-y, vous la lisez à voix haute, cette lettre. Vous prenez bien un crayon, une feuille, vous écrivez. Vous la lisez à voix haute, puis vous la déchirez, vous la brûlez, enfin voilà, ce que vous voulez. Mais cette feuille, vous en débarrassez. Et à recommencer autant de fois que vous en avez besoin. Le fait de déchirer cette feuille, déjà, ça va vous déstresser, ça va vous permettre de libérer une partie de votre colère. À chaque fois que vous le ferez, vous allez libérer une partie de votre colère. Donc, c'est un petit exercice que vous pouvez essayer pour la libérer, parce que pour moi, ça va être nécessaire. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, quand la personne, elle va revenir là, c'est quelqu'un qui aura cheminé, quelqu'un qui aura travaillé sur lui, comme vous avez travaillé sur vous-même. Et cette personne, elle va retrouver ce qu'on appelle son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui va revenir nettoyer de tous ses travers, quelqu'un qui va revenir d'une façon pure, d'une façon sincère. Donc là, on a le cœur innocent. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à lui-même, quelqu'un qui revient vraiment dans un élan sincère, sans méchanceté, sans haine, sans dissimulation, sans manipulation. On est vraiment sur une personne sincère qui vient. Et là, le but, c'est que vos enfants se retrouvent, d'accord? Vos enfants intérieurs. Donc, si vous savez, c'est ce petit enfant qui voulait faire tant de choses quand il était petit, c'est cet enfant-là qui est toujours présent en vous, mais que vous n'écoutez plus en étant adulte. Et c'est ça que vous devez retrouver, en fait, cette innocence, cette candeur que vous avez au fond de vous-même. C'est ça, en fait, votre essence même, elle est là.
Hein. C'est cet enfant qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce sont vos expériences qui vous ont forgé, bonnes ou mauvaises. C'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes maintenant. Hein. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur parce que cette personne va revenir et vous allez avoir besoin de discuter avec elle, de faire parler vos enfants. Hein. Donc on a ici la chute éternelle. C'est quelqu'un qui aura chuté. Je vous dis, cette personne aura traversé la nuit noire de l'âme. Donc elle sortira d'une big dépression. Hein. Vraiment, c'est une grosse introspection sur soi que vous avez pu passer quand vous avez su la tromperie de cette personne, parce que pour moi, on est sur une personne qui l'a su, hein, d'accord. Donc, tout ce que vous avez traversé, cette épreuve, cette personne va le traverser ou vient de le traverser. Ça vous a pris des mois hein, pour remonter à la surface. Ça vous a tellement pris aux tripes, ça vous a éveillé même spirituellement. La vision des choses que vous aviez, qui était comme ça, maintenant, elle s'est ouverte petit à petit et ça vous a ouvert sur le monde. Vous avez découvert qu'en fait, c'était beaucoup plus que ça. Toutes vos croyances ont été remises à mal dans le sens où ça vous a ouvert sur le monde, ouvert sur l'univers, sur la spiritualité. Vous avez découvert des choses nouvelles grâce à ça. Donc, on vous dit que là, maintenant, vous êtes prêts. Vous voyez, vous avez la clé du savoir, l'ouverture, la compréhension. Vous avez la solution. La solution, elle est en vous. Vous savez que cette personne qui vient de traverser ça, elle est dans le même état que vous étiez il y a quelques mois. Elle est encore assez fragile. Elle est encore à se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Elle se pose un milliard de questions. Cette personne, elle est comme vous. Elle s'est éveillée à la spiritualité. Elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris une chose, c'est que c'était avec vous qu'elle voulait être. Parce que le lien, il est là. Cette personne, elle sait que c'est avec vous qu'elle doit être. Donc là, on a quelqu'un qui revient vers vous, vous voyez, avec innocence, avec pureté, pour retrouver son paradis. Son paradis, c'est vous, le jardin d'Éden. Cette personne, elle veut vraiment être bien, dans la paix, dans l'harmonie, construire quelque chose de sincère et de durable. C'est quelqu'un vraiment qui revient dans cette optique-là. On n'est pas sur de la manipulation ou un ex toxique ou pervers narcissique, absolument pas. Hein. On est sur une personne qui, à un moment donné, a eu un instant de faiblesse et est partie sur le mauvais chemin. Parce que oui, ça peut arriver, parce qu'on est tous des êtres humains et que les êtres humains ne sont pas parfaits. Donc cette personne, elle a compris des choses et maintenant, elle est le reflet de son âme, vous voyez, le reflet des cieux, divin, réflexion, quelqu'un qui a beaucoup conscientisé, quelqu'un qui est aligné avec lui-même. Hein. Donc là, cette personne et vous allez vous retrouver comme ces deux mains qui se touchent ici. Vous allez pouvoir justement accéder à ce qu'on appelle l'union sacrée. Vous allez pouvoir vous retrouver pour être ensemble. C'est vraiment une personne, là, c'est particulier, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne. On est sur un lien d'âme très fort, très puissant. Donc soit un lien karmique très très fort, soit un lien de flamme jumelle. Mais on est sur quelqu'un en tout cas qui vous a toujours dans son cœur, dans sa tête, qui a compris de ses erreurs, qui a avancé, qui a cheminé et qui décide de revenir vers vous. C'est un fil, vous voyez, un fil d'Ariane, dévoilement, orientation. C'est quelqu'un, le fil d'Ariane, c'est un fil continu qui ne s'arrête jamais. Tout comme le lien que vous avez avec cette personne. Ce lien, il est indestructible, il est là. Cette personne s'en est aperçue, elle sait qu'elle est guidée vers vous, elle est orientée, vous voyez, elle est poussée à revenir dans votre direction, tout comme vous, quand vous êtes parti dans un autre côté, ça ne vous a pas empêché pour autant de penser à cette personne dans un coin de votre tête. Elle était toujours là, elle était toujours présente, parce que inconsciemment, la réponse était en vous, vous le saviez au fond de vous-même, que cette personne et vous alliez vous retrouver. Donc là, c'est le moment. Cette personne et vous, vous allez pouvoir justement discuter à cœur ouvert, à nu. Ce chagrin, ces regrets, ces remords, tout va être extériorisé pour pouvoir justement faire table rase du passé et avancer ensemble. Donc on vous dit que là c'est un souffle nouveau qui arrive à vous, le souffle divin. Vous allez pouvoir justement dans cette nouvelle compréhension des choses, pouvoir évoluer ensemble. Tel ce papillon qui déploie ses ailes et qui s'envole, vous allez pouvoir vraiment repartir sur une relation saine, légère et surtout dans l'amour. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance était vraiment magnifique. Hein. Très belle canalisation, franchement, des énergies très positives. Et même s'il y a des moments que ça a été assez compliqué, mais franchement, on est vraiment là sur une énergie qui est très apaisante, d'accord? Donc on est sur une personne vraiment qui va vouloir faire la paix avec son autre. Hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Je peux rajouter quelques petites lettres, hein, si vous voulez, pour les personnes qui se sentiront concernées. Attendez.
Alors, on va rajouter quelques petites lettres. On a le chiffre 7. La lettre M. Le signe du Capricorne. La lettre P. La lettre U. Le chiffre 4. Et la lettre V. Voilà. J'espère en tout cas que ça aura pu vous parler. Hein. Et n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si cette guidance vous évoque quelque chose, notamment au niveau des lettres. Hein. Je verrai si je continue à l'utiliser. Mais en tout cas, très belle canalisation. Si vous désirez en revanche un tirage privé, c'est possible hein, en vous rendant sur mon site internet où nous pourrons approfondir cette guidance en fonction de votre vie actuelle. Donc n'hésitez pas pour ce faire www.lesoracledalandra.com. Merci à vous. À bientôt.